Bonjour, je m'appelle Baron Osuna de la galerie Super Window Project. C'est notre première foire à Bruxelles, notre première participation, où nous présentons 3 artistes européennes. Tout d'abord Morgane Schimber, avec une série qui s'appelle Bubbles, et aussi également une peinture qui est un Polaroid. On a l'impression que c'est une photographie. On est vraiment sur une œuvre qui est entre une sculpture, une peinture et une photographie. L'idée est vraiment partie de cette série qui s'appelle Bubble et qui est une bulle de verre en fusion posée sur une structure en bois. Et de cette brûlure, nous on a souhaité montrer aussi cette brûlure chimique qui existe dans les Polaroids, surtout quand ils sont ratés. Les niveaux des couleurs sont en correspondance entre les deux pièces, qui nous amène aussi au travail de Sandrine Pelletier, qui est un disque qui reprend le travail d'un groupe de hard rock du Caire. Sandrine Pelletier s'intéresse principalement aux minorités et aux groupes invisibles. Elle était en résidence au Caire pendant les événements de la place Tariq. Elle était très proche de ces groupes rebelles avec lesquels elle a activement collaboré. Et étrangement, cette pièce, au lieu d'être un hymne de heavy metal, est un chant soufi extrêmement profond, extrêmement beau, et qui dit beaucoup justement de ce retour, de cette nécessité parfois dans une culture d'un retour aux sources. Ce travail sur la transparence, entre le passage justement du Polaroid vers le travail d'Aurélie Petrel, dont on présente ici 3 photographies, qui sont 3 photographies sur verre, qui est une technique qu'elle a mise au point, puisque le film qui contient les pigments de la photographie est cuit à l'intérieur de cette double plaque de verre et permet en l'occurrence de révéler les pigments. Aurélie Petrel est une artiste qui travaille la photographie et surtout l'image comme un matériau qu'elle transforme ensuite à sa guise, surtout pour réaliser des installations photographiques. Son travail est réellement à la limite de la photographie et de l'installation. Ou comment la photographie, tout d'un coup, devient un objet. Cette pièce, au fond, est également une œuvre d'Aurélie Petrel qui se matérialise d'une manière extrêmement différente, puisque c'est un dos bleu, qui est une très très belle technique d'impression, extrêmement sensuelle, et dans laquelle on peut obtenir une qualité de rendu et de densité des noirs assez exceptionnelle. On se rend quand même très très bien compte sur celle-ci. Et là pareil, l'idée était vraiment que de par sa dimension, puisque là on est vraiment à l'échelle d'une maquette au niveau de la prise de vue, le résultat final est plutôt celui d'une architecture quasiment à l'échelle humaine. Et idéalement, chez un collectionneur, par exemple, la pièce pourrait être directement collée au mur. Et les matériaux qui sont aussi utilisés dans cette série qui s'appelle Charte d'Athènes, en référence justement à la Charte d'Athènes et à certains préceptes fonctionnalistes écrits au début des années 30, et en particulier par Le Corbusier. L'architecture est un élément extrêmement central dans le travail d'Aurélie Petrel, et du coup ça nous permet de passer à nouveau au travail de Morgane Schimber avec cette œuvre qui s'appelle Roll et qui est une sculpture, à la fois une sculpture, une expérimentation et une peinture, puisque c'est un matériau qu'elle a détourné. C'est un fil de métal qui tourne autour d'une structure en acier. Et pour cette peinture, elle a aussi réalisé une machine en bois qui du coup prend les 2 éléments et permet de les faire tourner l'un sur l'autre comme une machine d'imprimerie, et qui mélange 2 corps qui sont totalement étrangers, à la fois une peinture à l'huile et une peinture acrylique, qui ne se rencontreront jamais, mais qui pénétreront la matière pour rendre une 3e surface.
revient donc à cette série des Bubbles. Et la toute dernière pièce est également une petite œuvre de Sandrine Pelletier, qui est un très bel objet, un peu comme un carnet de voyage qu'elle a réalisé au Caire et qui reprend tous les dessins de cette période-là, ces rencontres, les objets, les lieux, les émotions. C'est un livre en 50 exemplaires, dont on en a déjà vendu 45, il ne nous reste que 5. Et chaque page a été reprise au crayon ou au fusain ou à l'encre. Et du coup, on est face à un objet qui est un multiple unique, dans un très beau cuir marocain, et qu'elle a trouvé, qu'elle a réalisé là-bas. Merci.